À cause de l'invasion des États-Unis au Moyen-Orient, les bébés chameaux sont devenus accros à une variante du coca. Alors pour sauver les bébés chameaux, mettez un pouce vert. Creeper, creeper! You motherfucker! Oh yeah! Allez, salut à tous, vous êtes sur ActuCraft, le magazine audio qui vous résumera toute l'actualité de Minecraft. Au programme, l'actu depuis la page d'accueil de Minecraft.fr et sur le reste du net, le résumé des sorties YouTube de la semaine, la rubrique Parlons-en. ActuCraft, c'est parti! Non, mais vous avez franchement cru que j'allais vous dire merci? Vous l'avez cru? Non, moi ce que je voulais vous dire c'était... Allez, salut à tous, vous êtes sur ActuCraft, le magazine qui vous résume toute l'actualité de Minecraft. Au programme cette semaine, je sais pas quoi, parce que j'ai pas encore enregistré ActuCraft, donc j'ai pas encore le sommaire en tête. Bah, en tout cas, je vais vous parler de l'1.9, ça c'est sûr. En tout cas, voilà, vous avez ma tronche. Oh, magnificence. Pour vous récompenser de m'avoir vu 100 000 fois, hein, c'était pas toujours facile, hein, surtout au début, je dois l'avouer. En tout cas, vous êtes déjà plus de 1700 à me suivre, enfin ça vous l'avez vu un peu avant avec mon message sentimental. J'espère que ActuCraft vous plaît toujours, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous plaît toujours, mettez des pouces verts pour sauver les bébés chameaux. En tout cas, pendant que le sommaire défile sûrement par là, j'espère que c'est par là, que je me trompe pas. Voilà, défile petit sommaire. Oui. Pendant qu'il défile, je vais un peu vous expliquer le nouveau concept d'ActuCraft, c'est-à-dire un ActuCraft un peu plus interactif avec la présentation de serveurs. En l'occurrence, on va retrouver tout de suite in-game Jordan et les chefs de faction, ainsi que Mike Fraise un peu plus tard dans l'émission, pour vous présenter, je pense que vous l'avez deviné, le serveur de Minecraft Hardcore. Donc voilà, un magnifique serveur dont on va vous faire la présentation tout de suite. Mais avant, ActuCraft, c'est parti! Allez, salut à tous, et donc je suis en compagnie de Diz à ma droite et de Jordan. Eh ben Jordan, présente-toi. Salut, moi c'est Jordan, je suis assistant communautaire sur Minecraft Hardcore, magnifique serveur que vous avez devant vos yeux.
Je me charge de toute la communauté, la préparation des events, etc., etc. Et Diz, bah, présente-toi. Ah, salut, je suis joueur sans dragon, donc sur la communauté Minecraft Hardcore, et accessoirement moi conseiller aussi de la faction. Donc voilà, vous l'avez très certainement compris, nous sommes sur le serveur de Minecraft Hardcore, hein, très gros serveur. Peux-tu nous en dire plus, Jordan? Alors sur le serveur, il y a 4 factions différentes. C'est donc un serveur hardcore, donc il y a du PVP, même si la faction neutre dans laquelle on se trouve n'a pas de PVP. 3 factions, donc Shinrin, faction associée au biome forêt, et Ares, faction associée au biome désert, et Elopt, associée au biome neige, ainsi que la faction neutre, dans laquelle on se trouve pour l'instant. D'accord. Et donc c'est un serveur de grande capacité, je suppose. Alors on a une capacité de 250 slots, mais pour l'instant on n'a pas autant de joueurs que ça parce qu'on essaie de garder une communauté qui n'est pas excessive pour avoir une ambiance et des constructions qui puissent être gérées facilement. D'accord. Donc je vous propose de me présenter cette magnifique construction qui est plus qu'imposante, hein, et qui est très agréable à regarder en tout cas. Donc je précise vite fait, elle a été réalisée pour un objectif de construction, donc il y en a plusieurs sur le serveur et il y en aura de nouveaux. Et donc c'est la faction neutre qui a gagné cet objectif avec cette construction. Disent. Oui voilà, donc on était parti sur un thème, du moins sur l'objectif de représenter la faction. Donc notre faction s'appelle Sans Dragon, donc d'instinct on a décidé d'intégrer un dragon sur notre construction. Alors pourquoi pas l'intégrer justement sur un bâtiment. Et bon voilà le résultat. C'est assez impressionnant. Combien de haut à peu près? Combien de hauteur? Bah, on part sur la couche donc de l'eau à 64 et jusqu'à couche maximum, donc 64 de hauteur. Ouais, et effectivement du boulot. Et il me semble qu'on a oublié de préciser une petite chose, ce serveur est 100% RP, enfin au niveau de la récolte des ressources. Il n'y a aucune triche dans la récolte des ressources, on a tout fait à la main et on a tendu pas mal de moutons. Ouais. Ouais, parce qu'il y a pas mal de laine, hein, on voit bien. Alors je précise juste, le serveur est seulement semi-RP, pas 100% RP, mais oui, les ressources ont été récoltées. Voilà. Et donc nous voici dans une salle un peu particulière, hein, je vous laisse la présenter. Alors ici on est dans la salle du trône. On a mis au trône de Lise parce que c'est notre petite modo chérie de la faction sans dragon. Et ça nous a fait bien plaisir de l'intégrer à la construction. On peut y voir notamment aussi des petits rappels à la faction. Ici on a l'emblème au sol de la faction, donc une sorte de double T bleu sur fond blanc. Qui est très sympathique. Et puis un peu de décoration basique. À noter qu'il y a un pack de textures disponible, hein, pour le serveur, qui est spécialement dédié pour le serveur Minecraft Hardcore, et que je vous invite à télécharger pour avoir une meilleure vision de ce serveur. C'est même plus spécifiquement pour la faction neutre, parce que la salle a été faite, tous les tableaux que vous pouvez voir sur la salle ont été faits avec le pack, et c'est vrai que ça rend un peu mieux. À noter aussi qu'on peut trouver un timelapse, je pense qu'il y aura le lien dans le descriptif de la vidéo, un timelapse de cette construction. Comme ça vous pourrez voir ce magnifique bâtiment fait en vitesse accélérée. Donc je vous propose de passer à une prochaine salle. On peut continuer en passant à l'étage supérieur par exemple, qui se trouve être le réfectoire, salle de bal, salle de buffet.
Donc Oui, on est toujours un petit aménagement de table, etc. Des bancs, une petite cuisine, une petite cheminée, enfin une petite décoration bien sympathique. J'aime beaucoup les sièges comme ça avec des dalles, pas des demi-dalles, ça se dit pas. Des dalles et des pancartes. Oui, des pancartes. Ouais, pour faire le dossier. Ouais, c'est vraiment sympa. Avec toujours ce très célèbre système de piston qui va très très bien. Alors voilà le port donc qu'on a commencé à aménager. Donc on peut y voir deux bateaux finis. Donc un de style neutre, enfin du moins on peut retrouver l'emblème des Sandragons sur les voiles. Et le deuxième du style Shinrin, donc avec inspiration japonaise. À noter qu'on peut retrouver notamment le bateau Sandragon sur la future saison 7 de I Play For You. Pirate des cuboïdes, il me semble, c'est ça? Tout à fait. On l'a intégré histoire de faire un petit clin d'œil au serveur. Et voilà, c'est tout pour la faction neutre. Maintenant, passons aux news de la semaine. La 1.9 Pré-Release 4 est déjà sortie, ça fait un petit moment maintenant, et on peut dire qu'elle a fait pas mal parler d'elle, entre autres avec l'ajout d'une nouvelle dimension, l'Ender, mais aussi d'un nouveau mob, le Dragon. Dragon qui, mise à jour oblige, est évidemment absent de cette Pré-Release 4, donc vous ne pourrez pas voir sa jolie texture, mais néanmoins vous pourrez télécharger un fichier classe ou un truc dans le genre qui vous montrera les dragons en vrai dans l'Ender. En tout cas, Notch a assuré qu'il fallait être bien préparé pour pouvoir affronter ce dragon, car à l'issue de ce combat victorieux, vous pourrez sortir de l'Ender et ce sera sûrement la seule et unique façon de le faire. Désormais, le soleil et la lune ont une forme ronde et la lune possède des phases, ce qui veut dire qu'en phase de pleine lune, les loups hurleront très certainement la nuit. Les tranches de melon mélangées à des pépites d'or donneront une toute nouvelle texture aux tranches de melon avec des sortes de crêpes. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est Notch. On revient rapidement sur l'Ender pour préciser qu'on peut y accéder dans le monde normal grâce à des portails qui sont dans les bastions, et on peut dire aussi que les Endermen seront beaucoup plus puissants, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Cette mise à jour donne pas mal d'utilité à des blocs ou des items qui n'en avaient pas avant. On peut prendre exemple notamment pour les bibliothèques qui près d'une table d'enchantement seront beaucoup plus efficaces, c'est-à-dire que les tables d'enchantement enchanteront l'items à des niveaux beaucoup plus élevés, et ça c'est plutôt pas mal. Il paraît que l'on pourra aussi attaquer les monstres à travers le verre, blocs et fenêtres compris, que les araignées auront une nouvelle animation, notamment au niveau des pattes, que les ghasts font plus de dégâts et auront une plus grosse explosion, et enfin qu'un objet en or a beaucoup plus de chances de faire des coups critiques. Bref, c'est un petit aperçu de cette Pré-Release 4, je promets de vous en faire un dossier à l'oral, en montage bien entendu, sur la chaîne d'ActuCraft, sur les sites de mes partenaires, et également sur les news de Monina ou encore de moi-même, sur le site podcasta2po.com. Une petite news juste pour vous rappeler que Minecraft est disponible sur Android, marque de Sony Ericsson. Il est disponible à 5$ ou en version démo, et il a l'air vraiment pas mal. La team Mojang fête ses 1 an et par la même occasion fêter les 2 ans de Minecraft. Et oui, il faut rappeler que Minecraft n'existe pas que depuis 1 an, mais que Notch avait commencé le développement du jeu 1 an avant la création de l'entreprise. Joyeux anniversaire donc. Et voici un beau cadeau d'anniversaire pour la team Mojang qui vient de remporter son procès contre Bethesda. Pour rappel, leur jeu Scrolls n'allait pas avec le jeu de Bethesda, The Elder Scrolls, et donc ils pourront bien appeler leur jeu Scrolls. Ouais, c'est compliqué tout ça. Un pack de textures a retenu mon attention et ça faisait longtemps, c'est le pack de textures Cubisme qui offre un pack très épuré, très sympathique à voir, je vous le conseille vivement. Donc nous revoici sur le serveur de Minecraft Hardcore et Jordan va nous présenter une nouvelle faction, donc la faction désert.
Alors on se trouve ici dans la guerre de la faction désert, donc, qui était un objectif de construction un peu plus ancien auquel j'avais participé en tant que joueur, donc il y a quand même un petit moment. Et cette guerre sert à relier les autres factions grâce au minecart et aussi grâce maintenant au système de téléporteurs payants qui servent surtout pour les gens qui veulent découvrir le serveur. Bon, vous vous connectez pour la première fois, vous avez un statut d'ombre. Il faut ensuite faire une candidature pour intégrer une faction. Et en tant qu'ombre, on peut utiliser les téléporteurs gratuitement pour se déplacer de faction en faction. C'est une gare assez massive, hein, ça se voit plutôt bien. Alors Une elle jolie, fait demi-sphère, je trouve. elle fait 40 par 40, c'était les dimensions maximales qu'on pouvait pour l'objectif. On a décidé de tout utiliser en essayant de faire un aspect un peu chic avec la glowstone par terre et le tapis rouge. Et en faisant des contrastes avec le désert, avec ces petits jardins qu'on peut apercevoir et l'eau qui coule le long de la porte et les deux fontaines qu'on a là-bas. L'eau qui est en arche, qui rentre super bien, je trouve. C'est vraiment sympathique. Je me disais, si on était vraiment dans une ville du désert et qu'on passait là pour rentrer, on aurait vraiment envie de toucher l'eau avec ses mains ici parce que ça fait plaisir de l'eau dans le désert un peu. On va tout de suite passer à une construction qui se situe là, qui est la tour de Babel. Donc la tour de Babel, elle a été faite assez tôt sur le serveur aussi, et complètement détruite et reconstruite pour devenir ce qu'elle est maintenant. Elle représente plus ou moins la faction, et on a essayé aussi d'y intégrer des jardins, donc tout l'intérieur a été complètement redéfait et on recherche actuellement un design qui pourrait nous plaire pour l'intérieur, donc c'est vraiment un bâtiment sur lequel on bosse depuis un petit moment puisque on n'arrivait pas à trouver le design qui collait parfaitement, et je pense que l'extérieur maintenant nous plaît bien. Mais encore une fois, ces jeux d'eau rendent super bien avec des petits arbres vraiment bien placés, c'est franchement joli. Hein. On essaie de faire ça sur une bonne partie des bâtiments de la faction désert. Ce contraste avec l'eau et les jardins un peu de partout. Parce que la sandstone c'est vite limité de faire des bâtiments complètement en sandstone. C'est pour ça qu'on a tel contraste. Donc nous revoilà devant un bâtiment plus qu'impressionnant, un magnifique palais. Peux-tu nous le présenter, Jordan? Alors c'est un palais qui a été fait il y a pas longtemps par la faction. Il n'est pas tout à fait terminé, et notamment toutes les murailles du désert ont été repoussées de 30 ou 40 blocs je crois pour pouvoir l'intégrer, voire plus. Il me semble peut-être que c'est plus. On a enfin réussi à faire un concept de palmier à côté pour le décorer, et il est censé représenter vraiment la richesse du désert. Comme d'habitude, pour faire varier les choses, on n'a pas utilisé que de la sandstone, et essayé d'intégrer de la glowstone, de la laine blanche et le sol avec la laine rouge qui fait toujours aussi chic. Ouais, un effet qui donne très bien. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur la conception du palais, étant donné que je n'y ai pas participé, que je ne sais pas trop où en sont les dernières modifications. Et mais voilà, c'est un projet qui a duré un petit moment, qui a demandé de repousser toutes les murailles du désert, et qui a un résultat qui est fort appréciable. Donc on peut prendre peut-être une vue depuis là-haut. Une vue d'ensemble. On peut monter effectivement pour voir ici la ville basse. Donc on va se rendre sur un côté.
Et d'ici là, on peut apercevoir la ville basse, la tour de Babel, les jardins qui est à côté, la gare que vous voyez au fond avec sa porte en arche. Et puis c'est à peu près tout. On a aussi à gauche quelques parcelles un peu plus chic, faites avec du bois, toujours dans le souci de changer un peu les matériaux, ne pas faire que du sable tout le temps. En tout cas, ça offre une très très belle vue. Hein. Donc la ville basse que vous avez pu voir dans les vidéos de la Team for Replay, si je me trompe pas. Oui. Qui était spécialement conçu pour pouvoir offrir un terrain de jeu sur les toits. On peut sauter de toit en toit à la Assassin's Creed et on peut notamment voir dans les vidéos de la Team for Replay des courses qui ont été organisées là-dessus et qui sont très sympas. Je vous encourage à aller les voir. C'est vraiment une partie de rigolade. D'ailleurs, si je me souviens bien, on avait dit qu'on essaierait d'en faire des events. On fera sûrement des events sur le serveur. Et donc comme vous venez de le voir, nous en avons un là devant nous, de membres de la Team for Replay, et pas n'importe lequel vu que c'est Mike Fraise, Coucou. le binôme dans la saison Minecraft to Hardcore. Donc, Le cochon d'âne, tu peux le dire. Le cochon d'âne si tu veux. Donc présente-toi. J'ai pas grand chose à dire. Je suis le célèbre cochon d'âne Day Play for You, je subis tout ce qu'il me fait faire et puis pas vraiment le choix, je suis. Voilà en gros. Et aussi tu places des coffres pourris dans ces saisons. Oui, c'est comme ça que notre couple s'est formé. C'est parce que j'ai commencé à poser des coffres tout pourris dans sa saison 4 et apparemment ça lui a plu. Alors il m'a demandé à ce que je participe un peu plus et me voilà, je fais partie de la team. Donc voilà, donc entre autres on peut apercevoir Mike Fraise en grand perdant dans ce parcours d'Assassin's Creed, si je me souviens bien. Oui, t'étais pas obligé de le rappeler. Oui, bon, j'ai des petits soucis avec les sauts, mais c'est pas très grave. Par contre, ce qu'on va pouvoir apercevoir aussi, c'est juste après des magnifiques constructions qu'il a fait sur le serveur, parce que à part faire des coffres tout pourris, Mike sait aussi construire de très très belles choses. Et on pourra direct se rendre à une partie qu'il a fait à peu près tout seul, je crois. Non, pas tout seul. J'ai apporté l'idée, j'ai demandé à quelques-uns de m'aider, et puis ça s'est plutôt bien passé. On a fait des choses qui sont plutôt chouettes, c'est pas extraordinaire, mais franchement, on s'est bien amusé à les faire, et puis ça sert bien. Eh ben, je vous propose d'aller voir ça juste après avoir regardé les vidéos de la semaine. Et l'Ar6 sort 2 vidéos cette semaine, dont le premier épisode de Creeper Maniacs et un premier épisode de Hell Hardcore. I Play For You 31 sort un parcours infernal cette semaine, un concours, un tuto et une bande-annonce que vous pouvez voir actuellement sur votre écran pour sa saison 7, Pirates des Cubos. Easymaniac sort un Minecraft Girl cette semaine. MC Nixos sort un épisode dans Zombie Island, un épisode de l'île abandonnée, saison 2 bien entendu, et un épisode sur Genesis. Les amis du podcast A2PO sortent encore un podcast de très grande qualité dans lequel vous pouvez trouver la toute nouvelle intro du podcast A2PO et qui est absolument sublime, une interview d'Obi-San, des news d'un Serra malade mais qui les fait toujours aussi bien, une minute du Serrarien avec une énorme faute d'orthographe et un générique de fin. Notons l'arrivée d'un nouveau membre dans la team A2PO, Factor, le musicien. Et pour finir, The Fantasio 974 sort 5 vidéos cette semaine, dont un tirage et 4 Fanta Bob Show Adventure. Le Diamond Vids devient le Diamond Stuff, une petite évolution non négligeable, avec entre autres de la vidéo, mais aussi des images et des fonds d'écran. C'est tout de suite une formule beaucoup plus sympathique qui s'annonce,
Et en plus, on n'a pas été déçu niveau contenu vidéo, avec des vidéos tout à fait exceptionnelles, qui, franchement, ont vraiment un cachet. On commence par l'œuvre de Français qui ont fait un Pong en redstone. C'est absolument impressionnant, on peut jouer à deux ou contre un mur. J'ai envie de dire à Nicolas Bossard, je veux la même chose sur Mindsig. Tout de suite. Every day there's something new, honey, to keep me loving you. Every day there's something new to keep me loving you. On continue avec Disco, le maître dans le genre Redstone, tout à fait farfelu mais absolument impressionnant, avec son gâteau survival. En gros, vous allez protéger ce gâteau de la bouche du Herobrine. Et à l'intérieur de cette bouche d'ailleurs, un affichage digital qui vous affiche les manches, le type de mob qui va sortir. Il y a 12 manches au total, avec des araignées, des zombies et des squelettes. C'est tout à fait hardcore, c'est super bien, je vous le conseille vivement. Sûrement l'une des plus belles cinématiques et l'une des plus belles maps que j'ai vues de toute mon expérience dans Minecraft. Reflection utilise le mode Water Shader à merveille. Regardez cette vidéo, c'est tout simplement sublime. Et on se retrouve donc sur le serveur de Minecraft Hardcore en compagnie uniquement de Mike, Mike Fraise. Merci à Jordan qui a lourdement contribué à cette vidéo. Et donc Mike, présente-moi cette immense construction. Cette immense construction fait partie de la zone ludique du serveur, qui est en fait le parc Art Olympique, donc un nom très très original. Et donc je te propose d'aller monter dessus là, de se rapprocher un peu plus. Ouais. Donc c'est tout simplement, en fait, tu vois, cette énorme construction, c'est un simple dé à coudre. Tout bêtement. Un dé à coudre, d'accord. Voilà, donc on était parti dans l'idée de faire un truc un peu plus original, de dé à coudre, quelque chose d'un point de vue esthétique un peu plus élaboré. Donc c'est parti sur une idée de scorpion, et puis au final, de fil en aiguille, j'ai initié le projet, des gens sont venus m'aider. Il faut avouer, on a fait un peu de give, hein, puisqu'on était pas mal occupés sur d'autres projets. Et puis ça finit par ce bâtiment est né, et c'est assez énorme, c'est l'un des plus gros bâtiments, je crois, du serveur. Ah, et vous faites pas les choses à moitié hein, pour un dé à coudre. Ah non, Carrément impressionnant. Puis souvent quand on fait des events, on réunit pas mal de gens, donc il faut un peu les parquer quelque part, et c'est vrai que là on a la place. Hein. Ça c'est sûr. Donc dé à coudre un peu spécial, puisqu'en fait il y a 3 plongeoires, là on est sur le plongeoir intermédiaire, qui donne accès au bassin intermédiaire, qui a une petite spécificité, c'est qu'il a un petit anneau central. C'est tout simple, si un joueur arrive à choper l'anneau central, en fait il donne une sorte de punition au suivant. Carrément. Carrément, le suivant, je crois que le premier coup c'est le suivant saute en arrière en fait, par exemple. Ah d'accord. Donc des petites règles sympas qui peuvent améliorer ce très célèbre jeu. Ah, tout à fait, on s'est dit, tant qu'à faire, on va pousser ça au maximum, parce que le concept à la base est génial, hein, du dé à coudre, et on voulait vraiment le personnaliser, apporter quelque chose de nouveau un petit peu. Bon, c'est des règles toutes bêtes, hein, mais bon, ça fait des petites parties sympathiques. On va donner une touche hardcore au jeu, quoi. C'est ce qu'on voulait. Je te propose de monter sur le plongeoir le plus haut. Ouais. Donc l'échelle est ici. Si j'arrive à l'avoir. C'est bon.
Avec les Attention échelles. de pas tomber. Hop là. Oui, j'ai un peu de mal. Ce qui est bien aussi avec ce Deacoud, c'est qu'on a une superbe vue. Alors je vais te décrire un peu la vue et toute la zone en fait, parce qu'il n'y a pas que le Deacoud dans cette zone. Donc j'appelle la zone du parc olympique, donc c'est l'endroit où on se retrouve, on fait nos gros stuff. Et donc en face de toi là t'as l'arène. L'arène qui est... Encore une fois, un bâtiment immense. Hein. Ah bah c'est que Impressionnant. sur le serveur, je crois que la première fois on a fait une zone à risque qui était programmée, on s'est retrouvé avec une cinquantaine de joueurs et ouais, ça faisait pas mal de monde. Et puis c'est vraiment l'idée de quand on fait un event, on fait un gros truc quand même, et là on voulait vraiment quelque chose de qui représente aussi, enfin vu que l'idée c'était de faire un monument qui allait rester un peu jusqu'à la fin du serveur, on espère, qui sera pas pour tout de suite. Et on voulait vraiment un truc qui soit plutôt chouette et puis quand on reviendra après sur le fonctionnement de l'arène, elle est assez spéciale aussi, donc il fallait quelque chose d'assez chouette. En tout cas, ça donne vraiment un effet stade, stade de combat. Bah, ça a été inspiré de l'arène de Zagreb, si d'accord. tu connais, non tu connais pas. Non, mais c'est une ville en quel pays Ne me pose pas de questions géographiques, s'il te plaît. Pas de sujet sensible. En tout cas, Non. j'aime bien les colonnes obsidienne, bloc de fer, obsidienne, bloc de fer, c'est... Bah, c'était la particularité justement de l'arène de Zagreb, qui n'est je ne sais où, et c'était vraiment cette idée d'arête comme ça qui pointe vers le centre, et c'est ce qu'on a essayé de recréer. Puis enfin on s'est inspiré de ça, puis on l'a mis un peu à notre sauce après, mais ouais on a essayé de recréer ça, puis ça rend pas mal. Donc on va passer à la suite. Hein. Je te propose de faire un petit saut. Donc on va faire un petit saut. Donc du plus haut plongeoir, du plus haut bâtiment, du plus haut de serveur. Voilà. Donc voilà, un petit saut. Hein. Et maintenant, allons dans cette magnifique arène, hein. Cette massive arène. C'est parti. J'aime bien les marches en verre au passage. Avec de C'est la vrai glowstone derrière, je trouve ça sympa. Bah en fait on essaie de respecter un thème à chaque zone. Le thème qui a été initié un petit peu par le Deacoud, c'est un thème un peu futuriste pour cette zone. Ouais. Et on essaye de garder en fait les petites choses qui font qu'on a faites dans certains bâtiments et qui sont assez caractéristiques de la zone. Notamment ces petits rayons lumineux un peu à la Tron. Ah, Tu verras bien vu d'ici là. Si tu ouais. regardes les gradins, ça fait un peu des petits rayons lumineux. Attends, j'attends juste que la map se charge. Malheureusement, elle se charge pas bien là. Ah. Donc après un petit bug de chunk, nous revoici dans cette arène façon Tron, hein, visiblement. Donc on le voit très bien ce que disait Mike, hein. Les traits lumineux dans les gradins. En plus, c'est fait de nuit, on les voit encore mieux. Je trouve ça vraiment sympathique. Alors la particularité de cette arène, je vais t'expliquer vite fait parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même, c'est que cette arène a vraiment un terrain interchangeable à volonté. Nous avons créé plusieurs surfaces de l'arène en fait, et donc le soir on veut faire un event particulier, et il suffit juste de charger l'arène qui nous intéresse, la surface qui nous intéresse. Et puis voilà, on peut jouer tranquillement. C'est vachement sympa. Donc je suppose que c'est des anneaux olympiques au centre. Voilà, bon, c'est ça en fait, on s'est un peu inspiré des Jeux Olympiques, hein, comme son nom l'indique. Et puis, vu qu'il y a plusieurs factions, donc on a essayé de faire un anneau par faction. Voilà. Donc en fait, ce que tu vois là pour le moment, j'essaye en même temps de récupérer une autre arène. C'est pas évident. Donc ce que tu vois en ce moment là, c'est l'arène de base. En fait, c'est la surface de base, la surface pour accueillir les joueurs. C'est une surface un peu décorative en quelque sorte. C'est aussi la surface qui nous sert quand on fait tout simplement du simple PVP. On envoie une faction taper sur une autre faction, on utilise cette surface là, mais après on a d'autres surfaces, notamment une surface qui est utilisée pour la zone à risque. D'accord. Donc la zone à risque a déjà eu des vidéos là-dessus. Oui, donc je vous invite vivement à aller voir dans le descriptif de la vidéo. Il y aura la chaîne de la Team for iPlay pour voir toutes ces vidéos des events et aussi des timelapses, hein. Il me semble qu'il y a eu des timelapses, il l'avait dit tout à l'heure Jordan. Wow. Aussi. Ah oui, impressionnant. Voilà, petit tour de petit grâce à World Edit.
Et donc là, j'ai transformé la surface de base décorative en la surface, une sorte de petit labyrinthe qui a inspiré un petit peu le plus gros labyrinthe à côté. Et là, c'est un terrain de jeu parfait pour balancer des joueurs dedans, leur mettre quelques coffres pourris au passage, avec un nombre limité d'armements, et puis c'est le survivant qui gagne. Avec des mobs de temps en temps ou... De temps en temps, bah ça dépend du modo en fait qui s'en charge. Des fois, il est un peu plus méchant, il balance des mobs, ça dépend. Moi, j'avoue que des fois, j'en balance. Ça doit être bien sympa à mon avis comme event. Hein. Ah, franchement, bah en fait, ça a été totalement improvisé cette surface. Je m'en souviens qu'on s'est dit, j'étais avec deux ou trois neutres. Puis ce serait bien qu'on fasse une sorte de labyrinthe. On est parti sur un truc, on n'avait pas trop d'idées. Donc on a fait ça. On s'est dit bon, on va le tester. On sait pas trop à quoi s'attendre. On s'est dit bah prends de la dynamite, toi, prends ça, une épée. Et franchement, on est allé dedans et on rigolait moins parce que c'était vraiment très 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 stressant. Et on a passé vraiment un très bon moment, ce qui nous a permis de valider ce terrain-là. Et puis on a déjà joué avec. Et puis ça a souvent bien marché. Ça se voit parce que ça a l'air vraiment, ça donne envie de se battre dedans. Hein. Ah, on passe de très très bons moments dedans. Ouais, Donc cette arène-là, l'objectif c'est vraiment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a essayé de faire quelque chose de joli parce que c'est l'arène, c'est le lieu type même où on fait les petits, enfin les gros events entre nous. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé à chaque fois de créer la zone d'amusement. On arrive, il suffit de faire un copier-coller, on l'a déjà toute prête. D'accord. En 5 minutes. Et puis c'est très facile. On peut encore aller plus vite. On a trouvé d'autres techniques pour aller plus vite, mais pour le moment on fait comme ça. Mais c'est très facile d'organisation, puisqu'il arrive, comme t'as bien vu, hein, j'ai fait un copier-coller et puis tout était prêt. Donc on peut voir la zone à risque là, enfin, si c'est bien ça. C'est ça. C'est un terrain très très accidenté de la zone à risque. Donc le principe de la zone à risque, c'est la succession de différentes vagues de monstres qui sont toujours de plus en plus puissantes. Et c'est un survival. On envoie 5 joueurs d'une faction dedans. Faut qu'ils survivent le plus longtemps. Il y a 10 vagues au maximum. Et je crois que notre record pour le moment c'est 8 vagues totalement gérées. C'est-à-dire que ça va vraiment c'est vraiment je trouve le monde c'est crescendo, voilà. Et vraiment là, je crois que l'une des dernières c'est 40 mobs ou 30 mobs d'un coup sur la figure, et il faut essayer de survivre. Et donc là on voit la présence de coffres, qu'est-ce qu'il y a dans ces coffres? Là je te propose de vérifier par toi-même. Donc en fait quand les joueurs arrivent sur la surface, ils ont le seul truc qui peuvent les aider c'est ces coffres là, ils trouveront leurs armes dedans, leur équipement. Ouais. Et il faut qu'ils se débrouillent avec ce qu'ils trouvent. Donc souvent quand il y a un zombie qui te court aux fesses, et tu fais comme tu peux et tu prends ce qu'il y a dans le coffre. Ils sont pas tous géniaux, on va dire. Ah, il y en a, ils ont plein de flèches alors qu'il n'y a même pas d'arc. Voilà, c'est vraiment. Après, ce qui est bien aussi, c'est que c'est vraiment une question de grosse organisation. Et c'est pour ça que tu peux pas jouer avec n'importe qui. Tu joues avec les potes de ta faction. Et c'est une question d'organisation parce que, par exemple, les factions PVP se connaissent un peu mieux niveau des raids, etc. Et là, tu vois qui c'est qui gère l'arc, qui c'est qui gère la bouffe, qui c'est qui va au corps à corps. Non, c'est plutôt cool à voir. C'est limite un terrain d'entraînement pour le map PVP. Ah bah limite, oui. Oh. Mais c'est très sympa en tout cas. C'est sûr que là, on voit bien les combats où on est obligé de reculer et paf, il y a la Sunstone, Une toile d'araignée. la Moonstone. Non, pas la Moonstone, le sable aux âmes, on va dire. La Soulsand. La Soulsand, voilà. Ouais, les toiles d'araignée, les précipices avec de l'eau. Ouais, ça doit être bien sympa à mon avis, hein, les events sur ce serveur. On a passé de très bons moments dessus. Je pense bien. Eh ben, je pense qu'on peut passer donc à la rubrique Parlons-en. À tout de suite. Et on se retrouve donc avec Jordan et Atorn, hein, Mike Fraise qui a dû partir à cause d'un petit contretemps. Mais donc on se retrouve avec Jordan et Atorn. Atorn qui est donc le représentant de la faction Forêt. Donc peux-tu nous présenter cette faction, son thème, etc. Eh ben bonjour, donc c'est la faction Shinrin, alias la faction Forêt du serveur MHO. Le concept de notre faction, c'est un style japonais. On a 2 étages. Le premier qui sert simplement à se balader de branche en branche, et le second qui est aménagé, une sorte de petite cabane dans l'arbre. Ah ouais, c'est sympa. C'est Faire une maison douillet. dans l'arbre comme ça, ouais. Plus avec des blocs de laine rose. C'est le petit coin douillet.
Alors Avec normalement un petit ici étage. on peut monter, voilà, on a accès à une petite terrasse sur l'arbre qui donne une petite vue sur l'extérieur, donc inspiré de la map Tatsuyama, qui sont déjà présents dessus, qu'on a modifié et réadapté à nos besoins. Et on peut voir ici le logo, enfin le qui représente la faction Shinrin, donc la patte d'ours. Voilà, l'emblème de la patte d'ours qui nous sert de drapeau, de bannière. donc, Et à la question, est-ce que les blocs ont été récupérés légalement? Bien sûr. Oui. Comme la quasi-totalité des constructions du serveur, il me semble. Oui, c'est ça, par le parc olympique que vous avez vu, c'est ça. Donc on voit On qu'il va y a pouvoir aller exactement voir, le même pont, hein. Oui, oui, il est... Donc reproduire les Et deux, ça n'a pas symétrique. été trop dur quand même au niveau de la taille, etc. Pour Le plus avoir exactement les compliqué, deux ponts. c'est pas de refaire les deux ponts de la taille identique, c'est surtout de pas se planter quand on le fait. Ah bah ouais. Parce que même en connaissant les dimensions et tout ça, notre spécialité c'est toujours oublier un bloc à droite à gauche. Résultat des comptes, on démonte, on remonte, et c'est assez long. En tout cas, bah, ça donne un effet vraiment impressionnant. C'est vraiment superbe. Et si on vient un peu par là, on peut voir un bâtiment qui est en cours de construction. Ouais. Et qui servira d'entrée à la faction un peu plus majestueuse. Tu veux nous en parler un tout petit peu, Attends. Bah, effectivement, c'est le bâtiment qui sera l'entrée de notre faction, en fait c'est inspiré d'un bâtiment qui existe en vrai, qui est un bâtiment aux Indes, qui s'appelle le Potala. C'est une énorme construction qui fait plus de 400 blocs de long sur 64 blocs de haut dans sa plus grande hauteur. Pour y entrer, voilà, faut... Non, là ça va être un cul-de-sac, c'est pas fini ici. Ah. Il faut passer de ce côté-là. D'accord. Ah oui, c'est encore une fois impressionnant. Hein. C'est vraiment des bâtiments massifs sur le serveur. C'est pas une C'est chose à la moitié. plus grosse construction qu'on ait entamée actuellement pour la faction Shinrin et qui nous prend tout notre temps. C'est des heures et des heures de boulot dessus pour le moment. Ne serait-ce que pour la récolte de ressources et la mise en place du design. Ah ouais, c'est Le bâtiment est tellement grand qu'il entre pas dans le champ de vision de toute façon. Ah, impressionnant. voilà, le but c'est vraiment que ça en impose et que quand on arrive à la faction, on sache où on arrive, quoi. C'est... Voilà, on a une Euh. petite entrée qui est juste ici, là, derrière toi. Derrière moi. Voilà, Je là vois où je pas suis moi. grand-chose. Ou là où va Jordan aussi, il y a une autre entrée. Il y a deux entrées à chaque côté du bâtiment. D'accord, bon, comme je vois Jordan là, je vais le suivre. En tout cas, ça fait bien un effet forteresse inattaquable. Hein. Vraiment, avec vraiment des grands murs. Donc il faut juste se représenter chaque bloc ou tous les deux blocs vous remplacez par un mouton et vous avez le nombre de moutons qui ont été tués. Je pense que c'est juste abominable de penser à ça. Greenpeace va vous faire un procès, hein, à force. Ouais, heureusement que c'est pas fait ça en vrai. Ah, putain. Donc là, il y a une petite porte, je vous déconseille d'y entrer. C'est le labyrinthe. D'accord. Ah d'accord, il y a Qui- carrément des labyrinthes à l'intérieur de... Il y a à peu près actuellement 50 pièces et on en construit encore. Waouh. C'est l'énorme labyrinthe qui a... là ici, ça va être aménagé. Une énorme entrée avec un accueil, tout un décor de verdure. Ah, ça risque d'être bien sympa, hein. Oui, il y a des petites pancartes. Ah, des petites pancartes, j'ai pas lu. Oui, c'est des petits mots d'amour pour les factions adverses quand ils sont venus nous voir. Et on peut voir une salle ici qui a déjà été pas mal aménagée. Qui est Ouais. aussi en cours de Elle est loin d'être construction, mais finie, mais c'est toujours en travaux. Waouh. C'est impressionnant. La taille des piliers, c'est... Avec des dragons, je suppose, à côté. Voilà, et en fait en haut de chaque pilier il y a d'énormes arches et il y aura des lustres en glowstone qui sont prévus Ah ouais. avec tout un motif au plafond de la salle en glowstone représentant des kanji japonais. Oh, ça risque d'être bien sympa, ça aussi. Ah mais la taille des piliers, quoi. En plus, on est presque à la hauteur des nuages, là. Enfin, je vois un nuage qui passe à travers.
Ouais, C'est vraiment toute la hauteur du bâtiment, quoi. Ah, vraiment c'est sympathique, pas les prévu dragons. pour rester aussi vide. Hein. Comme je disais, il y a le symbole en glowstone, les arches au niveau des ponts. D'accord. Il y a encore Ouais. beaucoup de choses qui arrivent ici. En tout cas, c'est très impressionnant. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas hein, de laisser dans les commentaires ce que vous en pensez hein, de chaque bâtiment que vous avez vu. Et on peut rappeler que le serveur, vous pouvez y venir en mode découverte. Visiteur en gros, en mode visiteur, voilà, je trouvais pas le mot. ombre. C'est le statut qui est sur le serveur, donc vous avez juste à vous chercher l'adresse sur le site Minecraft Hardcore ou sur le forum et vous pouvez rentrer directement en mode ombre, donc juste pour faire des visites simples. Comme ça, vous verrez franchement toute l'étendue de ces bâtiments qui sont franchement plus qu'impressionnants. Ah, là, on est dans les escaliers côté faction, ils sont taillés dans une falaise qu'on a entièrement recréée. Parce qu'à la base, ici en fait, c'était un énorme désert. Ah d'accord. Et pour l'adapter à nos besoins, on a transformé ça en une montagne gigantesque avec une falaise. Et vous avez cuit toute la stone? Tout. Ouah. C'est... Et même les montagnes, en fait, tout ce que tu peux voir là autour de toi, à l'origine, c'est un désert. Ah ok. C'est limite décourageant pour les autres. Oui, non, c'est un projet qui est déjà depuis un petit moment et qui C'est... qui hein. continue encore d'être d'être fait. Donc on peut voir là les coffres avec toutes les réserves de ressources. Ah oui d'accord, vous faites des enclos à coffres. Oui, disons qu'on fait des petits tests de farm en ce moment. Pour éviter que les enclos s'en aillent. Que les enclos, que les coffres s'en aillent. 2 heures de farm de nuit est égal 9 doubles coffres. De ressources récupérées. Ça va. Et donc on se retrouve pour cette dernière partie d'ActuCraft en compagnie toujours de Jordan et de Tyron. Tyron, donc présente-toi et présente-moi ce magnifique lieu qui est donc la faction des neiges. Eh ben, je m'appelle donc Tyrod, je suis un des conseillers de la faction Neige et c'est moi qui m'occupe un petit peu de tous les petits projets de la faction Neige en collaboration avec les 4 autres conseillers. Voilà. Et donc voilà, on va peut-être commencer la visite. Donc tu peux apercevoir l'énorme palais des glaces qui se trouve tout en face logiquement de ton Ouais. point de vue. Donc c'est un château qui a été construit en un bon mois, je pense, le temps de tout terraformer, parce qu'avant tout ce qui était là c'était une énorme montagne avec un lac. Ah ouais quand même. Donc voilà, c'est une des plus grosses constructions de la faction Neige qui rassemble l'endroit de spawn des ombres, donc pour qu'ils puissent visiter la faction, ainsi que des appartements et puis des lieux de détente, ainsi que la salle du conseil. D'accord. Ça fait très place russe, on pourrait dire avec les grandes marches, etc. On dirait un peu la place rouge avec le Kremlin à côté. Oui, on a voulu faire quelque chose d'assez majestueux, ouais. Et fixer quelque chose d'assez énorme, quoi. C'est vraiment, Alors, c'est vraiment sympa d'avoir utilisé, désolé de te couper, d'avoir utilisé la glace comme matériel de construction. Ça... Ouais, c'est pas facile en plus parce qu'il fallait bien gérer la lumière, et puis comme la glace fond, ça a été vraiment quelque chose d'assez difficile à gérer, mais on s'en est plutôt bien sorti. Ouais, donc la glace, elle a été obtenue en achetant les ressources à l'admin shop, donc avec l'argent qu'on obtient en tuant des monstres principalement. Au fond, à droite, dans la diagonale, on peut voir aussi l'opéra de Ciné. Enfin, on peut voir un bâtiment plutôt qui en est inspiré, parce que c'est pas le vrai. Effectivement, on n'est pas à Ciné. Sur Minecraft. Voilà, vous êtes sur Minecraft, je sais pas si vous êtes rendu compte, hein. Peut-être qu'il y a des mais c'est le Australiens cas. qui nous regardent. Hein. Petit coucou au passage. On les salue bien. Voilà. Voilà. Sinon, à droite, là, on peut voir la cathédrale. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Tyrone? Alors oui, donc cette cathédrale a été commencée il y a à peine 2 semaines.
terraformage inclus, parce qu'avant en fait ici nous avions l'ancienne gare de la faction Neige qui a été jugée beaucoup trop grande, donc on a tout rasé et on a construit du coup cette énorme cathédrale qui touche pile poil la couche 128, donc c'était vraiment serré quoi. Puis elle est vraiment jolie, elle est sympa. Elle était bien. Ouais. Elle Bientôt, est bientôt pas tout à terminé. fait finie, ouais. Ouais, bientôt Mais, terminé, il nous parce reste que- l'intérieur et un petit peu de l'extérieur. On peut recevoir au centre le port de la faction Neige, Ouais. qui est un port inspiré du design de l'igloo. Donc, qui est sur ta droite, tu pourras apercevoir des petits igloos. Hein Qu'on a appelés les igloos bunkers en fait. C'est des petits igloos qui nous servent pour les raids, on y va, on prend nos petites affaires et puis on va attaquer. C'est une vraiment idée pas mal. originale. Ouais. Voilà, on appelle ça le quartier militaire, quoi, qui est assez sympa à voir. Tu Bien peux intégré. apercevoir le Drakkar aussi. Ah, Le Drakkar qui a été emprisonné dans les glaces. ah c'est sympa. C'est sympa. Et derrière le phare. Le grand phare. J'aime bien ce concept de Drakkar qui est emprisonné dans les glaces. Et... vachement. Ouais, vachement on sympa, aimait je bien on aimait bien l'idée. Et tout à gauche, logiquement, si tu arrives bien à voir, tu peux apercevoir une grande porte, une sorte de grande entrée. Non, je ne vois rien. Alors attends, du coup, on va peut-être descendre. Là, je pense que tu pourras Je sais pas si tu accéder. me vois là, je suis en bas. Regarde dans la diagonale. Ouais. Ah, ça, d'accord, oui. Et Ouais, voilà. je vois. c'est Un grand ici, là, bâtiment. l'entrée. Voilà, et ça, c'est l'entrée principale de la faction Neige. Ok. Très très grande entrée avec l'insigne donc du coup de la faction Neige qui est un flocon en lapis. Ça, non plus, on se cache pas d'avoir de l'argent ici. On n'est pas du tout mégalo. Pas du tout. C'est pas vrai. Donc voilà, donc pour le petit port, je pense qu'on a fait le tour. Donc ce port-là, il faut quand même dire qu'on l'a construit en 2 jours. Ça va. Muraille inclus. C'était un gros projet qui est arrivé un peu sur un coup de tête, mais finalement ça rend pas mal. Oui, ça rend même très très bien. Moi j'aime bien le concept des petits igloos bunkers. Voilà, c'est Effectivement. petit Eagle Bunker et puis tout en haut tu peux apercevoir la petite forteresse. On y range de petites épées. C'était assez rigolo. C'est une petite idée qui est venue au fil des jours où on ne trouvait pas quoi mettre à cet emplacement-là. Voilà. Vandalert fait un pixel art de son propre skin. N'oubliez pas que vous pouvez lui proposer une idée de pixel art qui se retrouvera peut-être dans ActuCraft. Et l'image de la semaine vient encore et encore du DeviantArt de Ludolik qui nous régale d'un magnifique Enderman qui se fait défoncer à coups de sabre par un samouraï, le tout en 3D et c'est absolument magnifique. Allez, ActuCraft, c'est fini pour aujourd'hui. Donc voilà, un petit actu conclu comme ça, hein, en freestyle toujours. Juste pour vous dire, merci, hein, merci de me suivre depuis si longtemps pour la plupart. Je m'attendais vraiment pas à ça. Comme je le disais souvent dans mes comptes rendus, mais là je m'en rends vraiment compte. Je pense pas, j'ai jamais pensé avoir 100 000 vues au total, hein, par rapport à un projet que j'avais fait avant, qui en avait que 42 de vues. Ça fait un peu drôle. Vous êtes plus de 1700 à me suivre. Ça peut paraître peu pour pas mal d'entre vous ou pas mal de youtubeurs, mais pour moi c'est absolument énorme. Vous avez juste à vous dire, vous sortez dans la rue, vous avez 1700 personnes qui vous regardent. À mon avis, ça doit faire drôle. En tout cas, je remercie les plus de 1700 personnes qui se sont abonnées et qui apparemment aiment ce que je fais, vu que ça se voit particulièrement bien dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à sauver les bébés chameaux, hein, ça continue, donc mettez des pouces verts pour sauver 3 bébés chameaux dans le monde. ActuCraft c'est loin d'être fini, hein, vous me donnez de plus en plus d'énergie pour le faire, même si le temps m'en manque un peu parfois, vous l'avez vu, j'ai mis pas mal de temps à faire cet ActuCraft, hein, j'en ferai pas tout le temps des comme ça avec la présentation de serveur. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que je le ferai pas tout le temps, mais parce que c'est vraiment
très gros au niveau montage et moralement, c'est vraiment la fatigue, hein. J'ai passé beaucoup plus de 20 heures sur cette ActuCraft. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore fait le plot. J'espère que le plot s'est bien passé. Euh, J'espère vraiment, parce que voilà. Sinon, je vous dis encore une fois merci beaucoup, hein. N'hésitez pas à faire des propositions dans les commentaires. Bientôt, vous verrez l'apparition sur ma chaîne de nouveaux programmes totalement inédits. Enfin, vous verrez. Vous verrez, vous verrez. J'en profite aussi pour vous dire que samedi, il y aura un grand live un grand live concert avec tout nu Vexios et Vile organisé par Vibe Nico. Donc ça commencera aux alentours de 21h30 il me semble. Enfin, allez sur la chaîne de Vibe Nico, vous verrez tout ça. Un grand concert live, donc comme c'est tous les trois sont des musiciens, tout nu Vile et Vexios, bah, vous aurez droit à un concert de leur part, euh, plus des petits jeux et tout ça. Donc allez-y, j'y serai très certainement. Voilà. Aussi vous dire d'aller, si vous ne voulez pas aller à l'événement de Vibe Nico, d'aller sur Mind Radio qui va faire un live pour annoncer pas mal de trucs. Donc allez-y. Et sinon, je vous dis que là vous allez voir ratage. Gros fail. Avant ça, avant de vous dire au revoir, je vous dis que après le au revoir, en gros, il va y avoir une petite séance de dédicaces à des personnes qui m'ont beaucoup fait avancer, ou des dédicaces. Par exemple, il y en a une qui me tient à cœur pour Bob Lennon, notamment, euh, qui se rappellera très certainement du live que l'on avait fait avec la team A2PO. Et à mon avis, j'espère que ça va le faire rire. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, hein, si je suis pas trop fatigué. Même cube, même heure, et que les cubes soient avec vous. Et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Allez, salut à tous. Oh, the blocker body wash is so powerful, it can double sun power!